Les amis, j'espère que vous allez bien. Une histoire exceptionnelle avec Rivka Stern. Pendant la Shoah, quand elle était venue très tard dans sa ville, elle est revenue de sa journée et elle voit que des cadavres. Tous les juifs de sa ville ont été tués par les nazis. Elle comprend que l'heure est grave et qu'il faut fuir, il faut se cacher. Elle prend sa vie en main, et elle va dans une forêt et elle court de toutes ses forces pendant des heures. Et quand je vous dis de toutes ses forces, c'est de toutes ses forces. À tel point qu'à un moment donné, mais aussi parce qu'il était très tard pendant la nuit, elle en peut plus de courir, c'est une adolescente, et elle a envie de se reposer un petit peu. Et en se reposant un petit peu, dans ce froid glacial, elle s'endort. Malgré le froid glacial, la fatigue, elle s'endort. Elle se réveille dans une maison. Elle sait pas où elle est, mais vu la maison, la bibliothèque, enfin, la déco de la maison, elle comprend qu'elle n'est pas dans une famille juive. Elle essaye de comprendre mais qui lui a sauvé la vie, et elle entend la famille Bieber. Donc c'est un couple qui avait décidé de sauver sa vie, malgré qu'elle est juive, mais elle entend la discussion, une discussion qui concerne son sort, justement. Et elle entend comme ça le mari qui dit mais on peut pas la garder si les nazis nous voient, qu'on cache un juif et on est en danger de mort, ils peuvent nous tuer. Et là, sa femme elle dit, mais de toute façon, qu'elle reste dehors dans le froid glacial ou qu'elle soit trouvée par les nazis, elle va mourir, on est obligé de faire quelque chose, on ne peut pas la laisser comme ça. Et là, Rivka, elle se lève, elle sait que c'est le moment ou jamais de négocier sa propre vie, et elle vient et elle dit, regardez, déjà, elle les a remerciés chaleureusement pour ce qu'ils ont fait, de l'avoir amené ici. Elle s'est réveillée avec vous savez, une couverture chaude, le feu sur la cheminée, au top. Franchement, c'était des amours, cette famille-là. Ils avaient des qualités en or. Et à travers ces qualités d'exception, Rivka, elle propose quelque chose. Elle voit qu'il y a une famille ici extraordinaire, elle sait qu'elle va être sauvée. Elle sait qu'ils vont dire oui. Mais en plus de ça, elle demande à cette famille, voilà, regardez, on est en temps de guerre, c'est difficile de travailler. Moi, je suis experte en couturière, je sais coudre parfaitement. Je vous fais des piles de vêtements, je sais pas, des robes, des pantalons, des hauts, des habits. Et vous allez pouvoir les vendre. En tant que guerre, ça vaut de l'or, parce que le travail était difficile. Et bien sûr, ils ont accepté, et elle va se cacher dans la grange, au grenier. Donc elle va se cacher dans la grange, petite grange comme ça, avec une machine à coudre, et chaque jour, elle fait une pile de vêtements. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle mangeait chez eux? Elle peut pas manger cachère, faire les mitzvot, mais elle mangeait vraiment minimum vital pour survivre. À part ça, les amis, à part sur minimum vital, elle prend sur elle de faire une mitzvah bien, quoi? Le Shabbat. Elle prend sur elle de faire le Shabbat. Et dans ce Shabbat, et voilà, depuis des mois, elle fait ça, elle fait ses piles de vêtements. Et pour donner son quota de vêtements le Shabbat, elle va pas dormir tout le jeudi soir, toute la nuit du jeudi. Elle fait les piles qu'elle devait faire le Shabbat. Comme ça, le Shabbat, elle donne la pile, elle est déjà prête, elle est déjà faite, elle peut respecter son Shabbat tranquillement. Les amis, le test du Shabbat commence. Regardez comment le Shabbat peut sauver une vie. Là, un jour, Madame Bieber, elle appelle Rivka. Chose que jamais elle a fait parce que les seules fois où elle pouvait descendre Rivka, c'est que pour déjeuner et manger. Donc à 9h, à midi et à 17h. Mais là, c'était rien à voir avec manger. Et elle dit, Rivka, est-ce que je peux te parler 2 secondes? Tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Et Rivka, elle descend. Et elle lui dit, oui, bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Et elle lui tend une robe, et en lui disant qu'elle a une soirée, et elle lui demande est-ce qu'elle peut gentiment, très gentiment, vraiment, elle était toujours très gentille, adorable, toujours avec des formes de politesse. Si ça te dérange pas, s'il te plaît, si tu peux, de me repasser cette robe. Et là, Rivka, elle est blanche. Pourquoi? Parce que c'est son Shabbat. Elle peut pas, c'est Shabbat. Mais qu'est-ce qu'elle va lui dire? Et il faut qu'elle lui avoue en fait toute la stratégie qu'elle avait pour lui donner le quota de pile le Shabbat. Et elle lui explique tout ce qu'elle faisait le jeudi soir, toute la nuit. Quand elle entend ça, mais elle est tellement adorable, Madame Bieber, elle le prend dans les bras. Elle lui dit, mais pas du tout. À partir de maintenant, tu fais ton Shabbat tranquillement. Pas besoin de me donner le quota. Et surtout pas tu dors tranquillement le jeudi soir. Ne fais pas, t'inquiète pas pour le quota, fais ton Shabbat. Je suis avec toi, ne t'inquiète pas, t'es chez toi ici. Adorable. Et même plus que ça, tellement elle est adorable, Madame Bieber, elle lui dit, tu sais quoi? Attends, mais toi, t'es dans la grange, à ton Shabbat. Et tu entends la radio que nous on met l'aspirateur, des fois quand on fait le ménage et ça fait du bruit. C'est pas kavod pour ton, c'est pas honorable pour ton saint Shabbat. Alors elle lui dit, écoute, au lieu de le Shabbat, à partir de maintenant, tu vas monter dans la mezzanine.
Là-bas, c'est un peu plus grand, c'est plus confortable, et c'est moi qui te rapportera à manger. Regardez comment elle adore, c'est incroyable. Et elle dit que c'est moi qui te rapportera à manger, donc à 9h, à midi et à 17h. Maintenant, un matin, donc ça pendant des mois. Elle a commencé à faire Shabbat comme ça pendant des mois. Maintenant, il y a un matin où elle est bel et bien venue à 9h, donc elle lui donne le petit déjeuner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à midi, Madame Bieber ne vient pas rapporter le repas de midi. Donc Rivka, elle s'inquiète. Bon, elle comprend pas ce qui se passe, parce que d'habitude, toujours, elle est très ponctuelle. Mais elle se dit, bon, il doit y avoir un problème, mais là, elle peut pas descendre non plus parce que c'est très dangereux. Si un nazi vient, si des soldats nazis venaient pour voir s'il y avait des juifs qui se cachaient dans cette maison, elle se met en danger de mort. Donc, elle décide d'attendre patiemment. À 15h, les amis, Madame Bieber, elle monte le visage blanc. En fait, les nazis étaient bel et bien venus ce jour-là dans la maison. Ils ont fouillé toute la maison. Les amis, et ils l'ont pas trouvé. Et ils sont même montés dans la grange. Alors, Madame Bieber, elle dit aux soldats qu'elle était couturière professionnelle pour expliquer pourquoi dans la grange il y avait tout un tas de vêtements avec la machine à coudre, etc. Ils ont fouillé partout, les amis, et ils ont rien trouvé. Les amis, heureusement que Rivka était cachée dans la mezzanine, parce que sinon il aurait trouvé les nazis dans la grange. Et elle dit, Madame Bieber, ton Shabbat nous a tous sauvés, parce que sinon on serait tous morts par les nazis. Ton Shabbat nous a sauvés. Les amis, combien le Shabbat peut nous sauver la vie? Plus grand est l'effort, plus grand et sera la délivrance. Et elle, croyez-moi que pour Rivka, dans des conditions terribles comme ça, elle a tenu avec son Shabbat et c'est ça qui l'a sauvé la vie. Alors voilà, des amis d'Israël, il y en a beaucoup et cette famille Bieber, elles étaient extraordinaires. Razak les amis et à bientôt.